Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle émission sportive où il sera question de football, essentiellement avec la fin de la saison. Avec nous tout d'abord William Rochat. Salut William, président du FC Genolier-Beugnin. Je fais une contraction des deux, ça pourrait être une idée de nom pour le club. Avec nous également Frédéric Gabrielson. Salut Fred, co-entraîneur du FC Gingin avec cette promotion historique pour Gingin. On y reviendra dans quelques instants. Le troisième et dernier footballeur avec nous, c'est Jérémy Sella. Salut Jérémy. Capitaine du FC Gland avec un match pour le moins houleux pour cette finale. On y reviendra aussi c'était contre B, avec différentes versions. On va entendre celle du capitaine. Et puis, il y a un intrus, vous allez le voir tout de suite. C'est Eusebio Beauchamp. Salut Eusebio. Salut. Un intrus par rapport au footeux, évidemment. Tu es le bienvenu avec ce Tour de Suisse que tu as mené haut la main, 1300 km que tu as fait dans toute la Suisse pour venir en aide aux familles touchées par le cancer. On va rappeler que toi-même, tu as été atteint du cancer et que tu as, j'imagine, c'est en lien avec ça, justement, une manière de se dépasser. Qu'est-ce que tu retires finalement de ce Tour de Suisse? Je le rappelle, 1300 km en une quinzaine de jours. Une quinzaine de jours. Écoute, c'était plutôt une jolie aventure. Ça m'a permis de visiter déjà toute la Suisse, de faire connaissance de diverses ligues. Tessinoise, du Grison, du Valais, du canton de Vaud, de Genève. Ça m'a permis de discuter avec certains patients aussi. Ça m'a appris aussi beaucoup de choses par rapport à certaines ligues, comment elles fonctionnent. Et donc le but c'était aussi de récolter des fonds. Mais le plus important pour moi c'était vraiment lancer ce signal de dire que c'est pas parce qu'on est malade qu'on doit arrêter toute activité physique. Et j'ai prouvé là actuellement qu'on peut vraiment faire une activité physique même en étant malade du cancer. Oui, et vous n'êtes pas obligé de faire une activité physique aussi extrême qu'Eusebio. Ultramarathonien, moyenne de combien de kilomètres par jour? Là, on était à peu près en 75 et 80 km par jour. Et finalement, ça s'est relativement bien passé, tu me le disais, il n'y a pas eu de gros bobos? Aucun. J'ai eu une petite douleur au genou qui se présentait de temps en temps, qui partait, qui revenait. Donc je lui ai dit, là, j'ai su le gérer. Et sinon, vu le parcours, avec plus de 12 000 mètres de dénivelé, 131 heures de course, et sur à peu près 60 000 calories à peu près j'ai brûlé. Wow. Ça calme tout de suite. Voilà. 60 000 calories, 12 000 km 12 000 mètres de dénivelé. Ça calme, William. Ouais, c'est admirable. Moi, je félicite vraiment Eusebio pour ce superbe défi humain et puis aussi pour cette œuvre caritative. Le Genolier-Beugnin, aussi lié par la clinique de Genolier, félicite vraiment de tout cœur Eusebio. Et évidemment, dans ce genre de course, il y a toujours des impondérables, des inconnus. Et là, en l'occurrence, c'était concernant ton coach. Tu as dû changer de coach? Oui, parce que 2 semaines avant, mon coach qui était prévu s'est fracturé 2 vertèbres. Aïe. Donc j'ai dû vite, d'urgence, lancer un appel sur Facebook. En fait, il y a Émilie, une policière de Martigny, qui s'est proposée pendant une douzaine de jours, que je remercie infiniment, elle a fait un travail extraordinaire. Et juste avant, au Tour de Pays de Vaud cyclisme, j'avais lancé aussi un appel sur le podium. Et j'ai trouvé Mario aussi, un autre coach, vraiment au tout dernier moment, que je remercie, qui a aussi fait un travail extraordinaire. Une belle solidarité. On a suivi justement Eusebio sur la dernière étape, c'était en direction de la clinique de Genolier. Il est passé par Duyé, par également Sancergues. Et on va voir les images. C'est Florian Cavalleri qui a suivi Eusebio, puis on se retrouve juste après. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, donc on arrive vraiment à la fin. Donc l'itinéraire aujourd'hui, ça sera direction d'Huillier. Ensuite suivi à Saint-Cercle aux alentours de 11h, 11h30. Et le tour final, ça sera Genolier à la clinique. C'est quoi le symbole ici à Duyé? En fait, comme je suis un employé à la poste logistique, ici, c'est une sorte de cliente, quoi, et c'est une amie. Et je l'avais promis que si je terminerais, je passerai la voir, je ferai un petit checkpoint. Ouais, c'est Eusebio. Et tu vois comment on fait des connaissances sympathiques quand on travaille à la poste, hein? Ouais. Voilà. C'est qui Eusebio pour vous, madame? C'est mon facteur du soir qui ramasse le courrier. Très gentil. Puis pourquoi avoir organisé ces petites verrées
parce que je l'adore et puis que je le soutiens et que c'est très beau ce qu'il a fait. Qu'est-ce que vous pensez du défi d'Eusebio ? Excellent, bien. Il a eu le courage de faire ça, ça vaut la peine, je l'encourage. Je trouve ça très admirable parce que quand on a une maladie, pour arriver à défier certaines choses, c'est juste un exploit. Madame, je vous vois équipée aussi pour courir. Vous êtes prête à faire plus de 1000 kilomètres ? Dans une autre vie peut-être, j'aimerais bien, mais non, là je vais venir juste faire quelques kilomètres, vraiment très très peu, mais je suis équipée comme une dingue parce que j'ai tellement peur du soleil aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente ce genre de défi ? C'est énorme. Je me suis entraînée il y a quelques années pour faire une course de 53 km. Ça m'a pris presque un an pour m'entraîner, rien que pour ça. Lui, il a fait plus de 70 par jour. Nous avons récolté auprès des commerçants de Saint-Sergue et auprès de notre administration, nous avons récolté de l'argent que nous te remettrons en réel parce que bien sûr ça c'est un chèque décoratif. Voilà. Je remercie beaucoup la municipalité, la commune de Saint-Sergue et puis tous les habitants et les commerces. Merci beaucoup. Hein. Et on peut boire un verre. Saint-Sergue est très heureux d'accueillir Eusebio Bochon qui a fait 1300 km le Tour de Suisse. Donc c'est un habitant de Saint-Sergue. On a trouvé un tout petit peu dommage qu'il ne se passe rien du tout sur Saint-Sergue pendant tout ce Tour du Pays de Suisse en fait. Et puis on a eu l'idée de dire bon, on prépare quelque chose pour l'accueillir à Saint-Sergue avec un petit peu des villageois puis des commerçants. Je trouve que c'est un exploit formidable. C'est vraiment une première de faire ce Tour de Suisse comme ça en courant sur les routes autour de Suisse. Vraiment impressionnant. La montée de Saint-Sergue, sans aucun problème. Sans aucun problème, c'est une petite d'amuse-gueule en fait, comme la pistache, on la mange et puis voilà. J'ai pris un plaisir fou, mais vraiment dingue, et puis aucune fatigue, rien. Ouais, j'avais des émotions juste à l'entrée du panneau, là, juste à l'entrée de Saint-Sergue, il y a presque les petites larmes. Je me suis quand même retenu parce que c'est vrai que c'était une belle aventure, puis qu'elle se termine malheureusement. Le matin, je vais avoir mon petit café ici, les après-midi aussi. Et puis c'est un chouette type parce que voilà, il a fait des cucholles qu'il a vendues pour la Ligue contre le cancer, pour récolter des fonds. Donc voilà, donc je lui dois bien ça d'être là. Qu'est-ce que ça représente pour la Ligue vaudoise contre le cancer, ce Tour de Suisse réalisé par Eusebio Bochon ? Alors, je pense que c'est déjà un exploit sportif qui est évidemment fait par une personne atteinte lui-même dans sa santé, mais c'est aussi un magnifique acte de solidarité, puisque l'argent qui sera récolté servira aux personnes en difficulté. Et puis, il a fait un parcours de Suisse, il a fait un acte national, donc c'est vraiment une reconnaissance. La première chose, c'est la guérison, en ce sens que sa maladie était une maladie agressive, très étendue. Et même si on pouvait avoir l'espoir de le guérir, ça n'était pas une certitude. Et ensuite, qu'il puisse retrouver une activité sportive était encore quelque chose de plus improbable. On est dans une belle région avec un bon canton, on est dans un système de santé qui fonctionne. Donc on a pu apporter à Eusebio le nécessaire. Le reste, ça vient de lui. Et le reste, c'est extraordinaire. C'est un exemple pour chacun d'entre nous à notre niveau pour aller de l'avant tous les jours. Il s'est toujours positionné comme un combattant et il nous a toujours montré l'envie d'y arriver, l'envie de tolérer tous ces traitements et tout ça. Et finalement, il nous montre aujourd'hui que c'est un vrai succès, quoi. C'est une histoire que vous allez raconter à vos futurs patients, peut-être ? On la raconte régulièrement, elle fait partie vraiment de l'histoire de l'oncologie ambulatoire, de l'oncologie de la clinique de Genolier
et on la raconte régulièrement à de nombreux patients, surtout des sportifs et puis à des jeunes patients aussi. Moi je l'ai suivi sur 10 jours, en tout il y en avait 15 et on est autour des 1100 km. J'ai pas vraiment le chiffre pile parce que j'ai pas fini mes calculs. Ouais, ça doit représenter environ 150 heures de course sur 2 semaines. Et le premier truc que vous allez faire maintenant, c'est quoi? C'est me reposer, c'est me reposer tout simplement. Me reposer, puis rien de spécial. Et puis lundi, vous retournez au travail. Voilà, puis lundi, je retourne au travail, mais la vie va continuer normalement, sans me prendre la tête, rien du tout, et voilà. Voilà, un repos qui était de courte durée, puisque tu nous le disais, Eusebio, avant, c'était 3 jours de repos, puis tu as repris l'entraînement samedi. Un peu de repos samedi. Avec 200 km. Là, ce jour, je suis à peu près à 200 km. Ouais, tranquille quoi. Tranquille. 1300 km en 15 jours pour donc ce Tour de Suisse en faveur des personnes atteintes du cancer. On retiendra donc pour Eusebio la montée de Saint-Cergue, c'est un petit amuse-gueule, comme il nous le dit. Et il a des talents cachés, vous l'avez vu, ces petits pas de danse, tu le faisais à chaque étape. Hein. Chaque étape, ouais. Au foot, place au foot à présent, je vous le disais tout à l'heure avec le FC Gingin, Frédéric, qui donc c'est une promotion historique, hein. C'était le week-end dernier, malgré la défaite 4-1 à Malais. On va parler de match anecdotique parce que Malais était déjà assuré de la voilà, victoire. ils étaient déjà promus, ouais, tout à fait. Nous, on avait encore une incertitude. Du coup, un début de match assez prudent. Carrément, ouais. Parce que de l'autre côté, il y avait Oran. Oui, Oran. Et il fallait surtout pas avoir de carton jaune. C'est ça. Pour les questions du comptage fair play. Et puis alors maintenant, donc, promotion, félicitations. Merci tout d'abord. Et les propos de ton président Olivier Gonzru qui nous dit on va surtout éviter, je le cite, hein, c'était dans la côte, on va surtout éviter que cela chamboule la vie du club. Absolument. À quel niveau ça peut chambouler ? Disons, je pense que c'est au niveau des valeurs, simplement. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on se profile sur une deuxième ligue et puis qu'on veut tout chambouler, changer le contingent, amener des joueurs, avoir une autre politique, on va dire, de recrutement, c'est pas du tout le but chez nous. Voilà. Nous, ça s'inscrit dans un projet. On ne change pas une équipe qui gagne. Déjà, on aimerait bien garder vraiment ce noyau avec qui on est monté, parce qu'ils ont fait vraiment preuve de grande force. Et c'est clair que rien que pour ça, on aimerait aussi leur faire profiter de cette deuxième ligue, parce qu'elle est à eux, surtout. Et puis, dans un deuxième temps, comme quand on fait une promotion, il y a lieu de faire des micro-changements, je pense. Peut-être 1 ou 2 recrues, mais garder la base. Comment tu expliques, de ton point de vue, ton analyse, le succès de l'équipe cette saison ? Le succès de l'équipe, elle repose surtout sur un travail qui a commencé bien plus tôt déjà. Je crois que le comité a fait un super travail durant ces 4-5 dernières années, parce que c'est un objectif qui s'était fixé, c'est quelque chose qu'on voulait faire. Historiquement, ça n'avait jamais été fait, comme vous l'avez dit. Et je pense que ça a commencé là déjà. Donc nous, on est l'équipe qui maintenant on va dire, a marqué le but final, mais c'est vraiment la victoire d'un club avant tout. Avec à présent le FC Gland, avec ce match, Jérémy, un peu particulier le week-end dernier contre le B. C'était en finale de la deuxième ligue. Les supporters sont entrés en toute fin de match et on a 2 versions. On a 2 versions dans la presse. D'un côté, Le Matin qui nous dit finalement les choses se sont plutôt bien arrangées. Les entraîneurs du FC B sont venus à la rencontre des supporters pour leur dire de se calmer. La Côte nous dit au contraire que c'était la gabegie totale. La version du FC Gland. Alors déjà, préciser avant qu'ils rentrent sur le terrain, il y avait déjà eu quelques jets de projectiles pendant la deuxième mi-temps, où ils ont déjà commencé à lancer des bouteilles, des cailloux, ce genre de choses. Sur le terrain ? Sur le terrain. Vous étiez visés, les joueurs ? Celui du matin dit que non, que c'était côté du gardien de B. Sauf que voilà, quand c'est corner pour nous, du côté de gardien de B, c'est sûr qu'il y a des joueurs à nous qui sont pas très loin. En plus, il y avait le groupe de supporters de Gland qui était non plus pas très loin des supporters de B, donc je pense qu'il y avait aussi les supporters qui étaient visés. J'ai pas tout vu ce qui s'est passé, donc voilà, c'est aussi ce que j'ai entendu des personnes qui étaient à l'extérieur, donc moi je l'ai pas vu. Mais voilà, ensuite il y a eu ce 3e but qui a permis à B de se qualifier pour la deuxième Ligue Inter. Et à ce moment-là, il y a eu une invasion du terrain. Une septantaine de supporters, donc ça fait pas mal de monde. J'ai même l'impression qu'il y en avait plus. D'accord. Après, j'ai pas pris le temps de tous les compter. Mais voilà, le journaliste du matin prétend que c'était joyeux, festif. Après, quand les supporters en profitent pour insulter tous les joueurs du FC Gland qui croisent, il y a même un joueur de l'équipe qui a dit qu'il a dû éviter un coup en passant. J'estime pas que c'est si joyeux que ça comme invasion de terrain. Donc voilà, on a décidé, complètement surpris par ce qui s'est passé, un peu en état de choc, on a décidé de quitter le terrain, de se réfugier dans les vestiaires. Et de ne pas revenir pour les dernières minutes du match. Pourtant, si je ne dis pas de bêtises, 3-1, si ça avait été 3-2, les choses auraient été différentes. Exactement. Pourquoi ne pas avoir quand même
tenter le tout pour le tout? Alors, quand on s'est retrouvé dans les vestiaires, effectivement, les supporters ont quitté le terrain, l'arbitre a estimé que la sécurité est de retour. Après, on s'est dit que voilà, si les supporters arrivent, alors que leur équipe vient de marquer le but de la qualification, arrivent à rentrer sur le terrain, nous insulter, essayer de nous donner des coups, on s'est dit qu'est-ce qui se passerait si on revenait sur le terrain et qu'on marquait le 3-2 ? On aurait peut-être encore moins fini le match, donc voilà, on s'est dit on ne voulait pas prendre le risque. On est resté dans les vestiaires en attendant que l'arbitre siffle la fin du match. Alors cette saison pour le FC Gland était une saison magnifique avec des nouveaux joueurs juniors qui sont arrivés, avec une très bonne symbiose entre les anciens et les nouveaux. Du coup, il doit y avoir un goût particulièrement amer pour ce dernier match de la saison. Oui, on était tellement proches, il restait 5 minutes à jouer, on était virtuellement en deuxième Ligue Inter. Après, voilà, ce que je trouve dommage, c'est que j'ai pas envie qu'on résume notre saison à ce qui s'est passé ce dernier match. C'est tellement incroyable ce qu'on a fait avant. On a une moyenne d'âge, elle doit être de 21-22 ans, on est un groupe d'amis. Vraiment, tout le monde s'entend super bien. D'ailleurs, pour l'anecdote, on est parti en voyage d'équipe en mars. Et en rentrant, on a enchaîné 10 victoires d'affilée. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui s'est créé aussi. Vous étiez où? On est à Liverpool. Ah, ça inspire. Ça explique. Là, on a enchaîné 10 victoires consécutives, on n'a pas perdu de deuxième tour, on a produit du beau football. J'aimerais aussi remercier les supporters parce qu'ils nous ont suivis pendant tout le championnat. Ils étaient encore plus de 200 à B. Et voilà, c'était vraiment magnifique. De loin, ma plus belle saison en tant que joueur de foot. Et puis voilà, maintenant, il s'est passé ce qui s'est passé. Cap sur l'avenir. Exactement, voilà, on va profiter des vacances parce qu'on a quand même fait 2 semaines de plus. Et puis dans 3-4 semaines, on repartira, on recommencera à travailler. Puis on n'a qu'une envie, c'est de revivre des finales et revivre des émotions comme ça. Et de repartir de plus belle. Le tour de table pour le terminer avec William pour le FC Genolier-Benien. Vous avez conclu la saison sur un dernier succès, c'était 3-1 contre les Jeunes Châteaurois de Colombier. Exact. C'est le week-end dernier aussi. Samedi passé. Et là, alors, le début de saison pour le FC Genolier-Benien, c'était un début de saison en fanfare. Et puis, on sentait plus on avançait dans la saison, plus peut-être la fatigue aidant, l'équipe était de moins en moins convaincante. Alors oui, effectivement, le premier tour a été un premier tour sur la lignée des 2-3 dernières années, avec peut-être un effet de surprise pour les groupes de deuxième inter qui débarquaient à Genolier. Des fois, on a même eu l'anecdote de Bull qui disait « mais il est où le terrain principal ?» Mais oui, effectivement, une euphorie, des points qui ont été faits, ce qui était fait n'était plus à refaire. Puis après, c'est vrai que dès le deuxième tour, on a quand même... à partir du moment où on avait aussi un objectif qui était restreint, je crois qu'on est vraiment très très haut de ce que Genolier-Benien ne pourra pas être beaucoup plus haut. La première ligue est théoriquement impossible à viser puisqu'on ne pourrait pas jouer à Genolier-Benien. Donc c'est vrai qu'après ça fait un petit peu des cassures et puis l'équipe est fatiguée psychologiquement. Je crois que les 2 dernières années on a fait les finales jusqu'au 24 juin. Certains joueurs ont émis le besoin de partir en vacances pendant la saison. C'est des amateurs, on peut refuser à personne. Donc là, les vacances font du bien pour tout le monde. Les vacances font du bien exactement pour tout le monde. Il y a eu l'annonce de la fin d'un cycle avec l'entraîneur qui arrête. Donc effectivement, mais après, je peux que féliciter l'équipe qui a jusqu'au bout joué. Offrir aussi ces 3 derniers points à Marc Studer en tant que son dernier match à la tête de l'équipe, c'était aussi un souhait. Le dernier objectif qui avait été fixé par Marc était d'arriver à ces 40 points. Ils ont été faits. Pour un néo-promu, c'est fantastique, quoi. Et du coup, tu l'as dit, à un moment charnière, avec ces changements d'entraîneur, un cycle qui se termine. C'est un moment sensible pour tout club. C'est un moment très sensible. Alors, encore une fois, on aurait pu partir sur, comme disait Frédéric avant, des options diverses. On a eu des offres de 10 000 entraîneurs de tous les horizons. Mais après, on a une solution en interne, on l'a prise. Je pense qu'on est de nouveau sur des logiques de club. On reste dans la famille et puis on a nommé Yvan Bollet, qui sera donc le successeur de Marc Studer. Joueur du club qui va interrompre donc son rôle de joueur pour devenir qu'entraîneur. Et on vous souhaite tout le meilleur à vous tous pour la nouvelle saison à venir. Repos avant, quand même, on l'a bien compris, ça fait du bien, c'est important. Eusebio, les footballeurs, le football, ça te parle ou ça me pas parle plus pas que trop, ça? Non, vraiment pas. Non. Mais tu pourrais courir après le ballon. Ouais, j'ai pensé de m'inscrire dans une équipe juste pour un peu le fun, quoi. Tiens, à mon âge, 50 ans, voilà, donc... Oui, mais tu nous fais quand même 1300 km en 15 jours. Ouais, mais c'est pas tout à fait les mêmes efforts, exactement. C'est pas du tout la même chose. Bon, j'avais envie de dire repos aussi pour Eusebio, mais en fait non, parce qu'il a repris déjà les entraînements et puis il nous fait du 200 km en quelques jours. Ouais. Donc voilà, bon repos quand même. Merci. Je pense que, en tout cas, bonne danse aussi, tu l'as bien mérité. Je vais inviter, peut-être pour terminer, Nawel et Julien du FC Gland qui sont juste là et qui sont venus
venus accompagner leur capitaine pour la fin de l'émission. Nawel qui est ailier et Julien qui est gardien. Venez seulement les gars. Pour terminer cette émission, est-ce que Eusebio nous ferait un petit pas de danse, tiens, pour terminer l'émission? Je te mets juste en face du plateau, la petite danse que tu nous as fait tout à l'heure. On va imaginer la musique sur les pas d'Eusebio. Merci de nous avoir suivis, merci les gars. Bonnes vacances, bonne saison à tous. Et Eusebio, je t'en prie. Yes, Eusebio Bochon. Merci beaucoup pour ce pas de danse. À la semaine prochaine. Ciao. Superbe.